Bonjour, voici une capsule de présentation de la séance sur la prévention de la maltraitance. Les personnes maltraitantes peuvent être des membres de la famille, des proches, le voisinage ou des professionnels. La maltraitance se définit comme une violence se caractérisant par tout acte ou omission commis par une personne. Si cet acte ou omission porte atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou psychique ou à la liberté d'une autre personne, ou si cet acte ou omission compromet gravement le développement de la personnalité et ou nuit à sa sécurité financière. Un acte intentionnel, qu'il soit isolé ou répétitif, est un acte commis avec la volonté de nuire, tandis qu'une omission est l'absence d'intervention appropriée. La maltraitance est un mauvais traitement subi par une personne, ce mauvais traitement engendrant un tort, une blessure ou une détresse, et c'est cela qui constitue une atteinte aux droits fondamentaux et à la dignité de la personne. Des personnes qui sont vulnérables, c'est-à-dire malades, âgées, en situation de handicap ou des enfants. À noter que lorsque les violences sont commises par des usagers envers des professionnels, eh bien on ne parle pas de maltraitance, mais de violence uniquement. Il existe différents types de maltraitance. Les violences physiques, psychiques ou morales, les violences médicales ou médicamenteuses ou la privation ou violation de droits, les violences matérielles et financières, et enfin les négligences, qu'elles soient actives ou passives. On peut revenir en détail sur chaque type de maltraitance, ainsi des exemples de violences physiques. Vous pouvez constater que la non-satisfaction des demandes pour des besoins physiologiques constitue des violences physiques. Violences psychico-morales, les comportements d'infantilisation, la privation de visite, mais aussi les injonctions paradoxales, c'est-à-dire des ordres contradictoires, sont des violences psychiques. Violences médicales ou médicamenteuses, telles que la non-information sur le traitement ou l'abus de traitements sédatifs, la non-prise en compte de la douleur sont des violences médicales ou médicamenteuses. Le non-respect de la dignité, la privation des papiers d'identité, mais également la privation d'une pratique religieuse ou le non-respect du mode de vie sont des privations, des violations de droits. Et enfin, les violences matérielles et financières. Violences financières, ce sont par exemple des vols ou des escroqueries. Violences matérielles, cela concerne des locaux ou des matériels inadaptés. Dernier type de maltraitance, ce sont les négligences. C'est-à-dire, c'est le fait de ne pas subvenir aux besoins d'une personne, que ce soit au niveau physique, psychologique, affectif, mais également spirituel. Il existe deux types de négligences, les négligences passives et les négligences actives, et à noter que ces négligences sont souvent méconnues. Tout d'abord, les négligences actives, ce sont des négligences commises avec la volonté de nuire, par exemple lorsque l'on prive quelqu'un de nourriture, de soins, d'aide pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Les négligences passives, elles, ce sont des négligences commises sans la volonté de nuire, ainsi l'on peut être maltraitant sans le vouloir ni le savoir, lorsque par exemple on utilise du matériel inadapté, lorsque l'on ne propose pas suffisamment d'aide à la personne pour les déplacements, pour les transferts, lorsque la personne n'est pas suffisamment stimulée ou les sorties ou les occupations proposées sont insuffisantes. Il existe différents facteurs de risque, c'est-à-dire des facteurs qui peuvent engendrer des situations de maltraitance. Ces facteurs peuvent être liés à l'usager, à l'institution ou au personnel. Les facteurs de risque liés à l'usager, eh bien, ils sont essentiellement liés à la vulnérabilité de la personne. Les personnes victimes de maltraitance sont généralement des personnes handicapées, âgées, malades ou des enfants.
Les facteurs de risque liés au personnel, eh bien, c'est lorsque les personnels connaissent des fragilités psychologiques ou des surcharges morales et affectives. Ce sont des personnels qui ont peur de la vieillesse et de la mort, qui sont surchargés de travail ou épuisés au niveau professionnel. C'est ce qu'on appelle le burn-out. Il peut y avoir également un manque de motivation ou une absence de valorisation du personnel. Et enfin, le manque de connaissances et de qualifications. Les facteurs de risque liés à l'institution, c'est lorsque l'environnement est inadapté, lorsque le personnel est insuffisamment formé, le manque également de personnel ou le changement trop fréquent de personnel, le manque de communication au sein des équipes, et enfin lorsque l'organisation institutionnelle du travail est problématique en raison de la rentabilisation à tout prix du temps de travail ou lorsque l'organisation ne correspond pas au rythme de la personne. Ainsi, la maltraitance institutionnelle est liée à la fois au personnel et à la structure. En conclusion, les situations de maltraitance sont le fruit d'un ensemble de circonstances ou de tensions qui sont accumulées pendant un certain temps. Ces situations de maltraitance résultent souvent de plusieurs facteurs de risque, qu'ils soient institutionnels, liés à l'usager ou au personnel. La maltraitance s'observe dans tous les milieux sociaux et elle peut se dérouler à domicile ou en établissement, même si la majorité des actes de maltraitance a lieu à domicile.